Florence Gaillard pour feuilleter les journaux français de ce vendredi. Bonjour Florence. Bonjour Philomé. Nous commençons votre revue de presse avec cette visite de Donald Trump à Barack Obama. C'était hier à la Maison-Blanche. Alors c'était une photo qu'on aurait eu du mal à imaginer il y a encore quelques jours. Donald Trump et Barack Obama ensemble qui se serrent la main dans le bureau ovale. Et pourtant cette photo, elle est à la une du Figaro ce matin. On voit les deux hommes qui jouent l'apaisement après une campagne dominée par les scandales, les coups bas et les attaques personnelles. On les voit presque réconciliés. Alors pour le Figaro, c'est la revanche des déplorables. Le terme déplorable avait été employé par Hillary Clinton pour désigner l'électorat de Donald Trump, ceux qui n'adhèrent pas à l'idée de melting pot américain, cette classe populaire qui se sent méprisée par l'élite au pouvoir et qui s'est mobilisée en masse le 8 novembre. Dans un entretien à La Croix, Papendier, le spécialiste de l'Amérique et des minorités, parle lui de vengeance du monde blanc après 8 ans de présidence Obama. Obama qui s'est beaucoup impliqué dans la campagne d'Hillary Clinton et qui pourrait voir son héritage démantelé par son successeur à la Maison-Blanche, à commencer par l'assurance maladie, appelée l'Obamacare. La politique de Donald Trump n'est pas encore clairement définie, Florence, mais si on se base sur sa campagne électorale, on a quelques indices. Alors en général, on reproche aux hommes politiques de ne pas tenir leurs promesses de campagne électorale. Libération aujourd'hui s'inquiète justement que Donald Trump les respecte, les tienne, ses promesses à lui. Construction du mur à la frontière avec le Mexique, remise en cause de l'accord sur le climat et du droit à l'avortement, changement radical dans la politique étrangère américaine, c'est tout un programme. Et ce programme, il est résumé par un dessin où on voit un Donald Trump divisé en 8 pour mettre Hillary Clinton en prison, coller une tarte aux Chinois et offrir des fleurs à Vladimir Poutine. Pour Libération, il y a un point commun entre le vote Trump, celui pour le Brexit et Marine Le Pen. Même si les situations locales divergent, sont différentes, leurs partisans ont tous choisi le repli, le rejet de la modernité, après des décennies de mondialisation et d'apologie des valeurs universelles aux dépens des valeurs nationales. Marine Le Pen qui a été la première en France à féliciter Donald Trump quand sa victoire est apparue inexorable. Elle était déjà dopée par le Brexit, la voici désormais gonflée à bloc par la victoire de Donald Trump. En une du Monde, on trouve ce dessin de Plantu où on voit la coiffure de Donald Trump, ce toupet célèbre, se transformer en aile pour la chef du Front National. Pour Le Monde, la victoire du milliardaire pourrait peser sur la présidentielle française. Pourquoi ? Parce que les sondages se sont trompés, les experts, les médias ont eu tout faux. Maintenant, la classe politique française s'affole. Ce qui est possible aux États-Unis est possible en France, préviennent les anciens premiers ministres Dominique de Villepin et Jean-Pierre Raffarin. Les partisans de Jean-Luc Mélenchon et de Nicolas Sarkozy veulent, eux, croire que leurs candidats, leurs champions, peuvent encore l'emporter sur les candidats du système, à savoir Alain Juppé à droite et François Hollande à gauche. On note aussi, Florence, qu'hier, il n'y avait pas que Donald Trump qui était à la Maison-Blanche. Son épouse, Melania, était également là. Elle a fait le tour du propriétaire avec l'actuelle First Lady Michelle. Il y avait match de première dame hier à Washington. Le Parisien parle même de rencontre du troisième type. Avec d'un côté Michelle Obama, brillante avocate de Chicago, diplômée de Harvard, qui a lutté contre l'obésité, qui a défendu les familles de militaires américains et la scolarisation des filles dans le monde. De l'autre côté, on trouve Melania, le mannequin d'origine slovène, connue pour ses photos de charme, son accent et ses discours très inspirés de Michelle Obama, justement. Alors pour 20 minutes, le site 20 minutes, cette nouvelle First Lady devrait plus ressembler à Jackie Kennedy qu'à Hillary Clinton, on s'en doute. Si vous allez sur le site de 20 minutes, vous verrez qu'elle défend une certaine image du style, avec sa ligne de produits de beauté et ses selfies postés du haut de la Trump Tower. Pour ma part, elle me rappelle un peu, je ne sais pas si vous connaissez la série Dynasty, une série des années 80, avec ses actrices très maquillées, très habillées, Joan Collins et Linda Gray. Elle va faire une sacrée première dame américaine. Et vous avez oublié John Carrington. Merci Florence Gaillard. Courte pause dans Paris Direct. On se retrouve tout à l'heure pour un nouveau journal.